nous avons été nourris. Chaque mois avait un thème qui tournait autour des bénédictions illimitées, débordantes et surabondantes. Alléluia. Et bientôt, nous allons entrer dans l'année 2023 et le Seigneur a préparé quelque chose de formidable pour nous. Et il va nous le montrer, il va vraiment nous dévoiler quel est son plan pour l'année 2023. Et nous le bénissons parce qu'il est au contrôle. C'est lui qui a commencé les thèmes depuis, avec le bishop Adama. Chaque année, il donne un thème. Il donne un thème. Combien les thèmes se suivent. C'est comme si c'était chronologique. Ça se complète, quoi. Voilà, donc l'année 2023, il va nous faire encore du bien. Il va nous amener loin. On a déjà prié pour le message, donc nous allons lire le texte de base, le texte de notre message de ce soir. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui va nous parler. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument inutile entre ses mains. Mais le Saint-Esprit est là. Il va accompagner la méditation de sa parole par des signes, des prodiges et des miracles parce que c'est son œuvre. Je salue la présence du pasteur Hani. Il s'était absenté pendant longtemps. Il était parti au Cameroun et quand il est revenu, il était tombé malade et bon, des petits problèmes qui faisaient qu'il ne pouvait pas être parmi nous. Mais Dieu a donné la solution et le voilà au milieu de nous ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui est au contrôle de toutes les situations. Matthieu 6, 19 à 24. Matthieu 6, 19 à 24. Alléluia. Seigneur, sanctifie ta parole, glorifie ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus. Bon, apparemment, ah oui, c'est affiché là. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia, alléluia. Et le verset qui retient notre attention, c'est le verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir. Merci, alléluia. Ici, c'est l'apôtre Matthieu, l'auteur de ce livre, l'évangéliste Matthieu qui a écrit. Et dans le texte que nous avons lu, dans le chapitre 6, nous pouvons même voir que ça commence à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Matthieu nous relate les enseignements de Jésus. Les enseignements dont on parle, on dit le sermon sur la montagne. À partir du verset 5, on voit qu'il commence d'abord par les béatitudes. Le sermon sur la montagne, le Seigneur commence par les béatitudes. Heureux ceux qui, heureux. Et il a bien développé ça. C'est le Seigneur qui s'était assis
qui avait donné les enseignements sur la montagne. Puis, il enchaîne par la loi qu'il est venu accomplir. Il a parlé de la béatitude, puis il enseigne par la valeur de la loi qu'il est venu accomplir. Il n'est pas venu pour l'abolir. Puis, il a continué avec la réforme de la vie morale et religieuse. Ça, c'est très, très, très important. Et enfin, il insiste sur la pratique des préceptes donnés. À la fin, il a conclu comme ça. Il a insisté sur la mise en pratique de tout ce qu'il a enseigné. Et dans la portion que nous venons de lire du verset 19 au verset 24 et les suivants, nous allons voir qu'il y a une richesse inestimable qui va nous aider dans notre mission. Il y a des richesses qui sont contenues dans le texte parce que le Seigneur enseignait son auditoire sur la nature intime de la vraie piété. La vraie piété, c'est-à-dire le vrai culte rendu à Dieu. Le Seigneur a pris son temps pour insister là-dessus. Il a parlé de la nature intime, c'est-à-dire l'essence même du vrai culte rendu à Dieu, c'est-à-dire le désintérêt, la foi en Dieu, notre Père à tous. Alléluia. Souvenez-vous du thème de cette année. C'était la dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Retenons ça bien. C'était pour accomplir une mission. Et le Seigneur nous veut, nous, le peuple d'El Shaddai, et vous qui nous suivez, de quelques pays d'où vous êtes connectés, de quelques églises à qui vous appartenez, le Seigneur s'adresse à nous ce soir. Il s'adresse à nous ce soir. Il veut de nous une piété réelle, exempte de tout ce qui peut nous rendre incapables de le servir. Puisque nous avons reçu la dotation surnaturelle pour le servir, il met tout en œuvre pour que rien ne nous arrête. Alléluia. Il faut accomplir la mission. Il veut nous rendre vraiment capables, que tout ce qui est incapable soit ôté de notre chemin. Tout ce qui peut nous rendre incapables de servir le Seigneur, que tout cela soit ôté de notre chemin. Alléluia. Il a parlé de la piété exempte de tout ce qui nous rend incapables de le servir, mais aussi de la piété qui exclut l'attachement aux biens terrestres et périssables. L'attachement, il faut retenir le terme attachement. Quand on s'attache, il y a un lien quelque part. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, retenez bien l'attachement. Donc, il enseigne la piété qui exclut l'attachement aux biens terrestres et périssables. Une piété débarrassée de tout ce qui peut intercepter notre lumière intérieure. Parce que Dieu a mis la lumière en nous. Vous vous rappelez la prière matinale? Nous avons proclamé la vie et nous avons dit que Jésus-Christ est la lumière. Il a mis sa lumière en nous et nous devons faire briller la lumière. Il y a la lumière en nous. Donc le Seigneur met tout en œuvre pour que cette lumière ne s'éteigne pas. Alléluia. Je n'ai pas mes lunettes, mais je pense que c'est Grâce. Ah, Grâce Ro, avec ses enfants. Sois la bienvenue. Alléluia. Je ne vois pas bien de loin, mais je te perçois. Donc la piété, débarrasser de tout ce qui peut intercepter notre lumière intérieure et nous plonger dans les ténèbres. Il y a la lumière et Dieu veut nous préserver d'être plongés encore dans les ténèbres. Dieu met tout en œuvre pour nous. Il nous enseigne encore ce soir la piété dont le trésor est dans le ciel. Le trésor est dans le ciel.
Il veut que nous soyons totalement à Dieu et tout confiants sans nous soucier des biens matériels. Alléluia. En plus du culte rendu à Dieu qui se manifeste à l'extérieur par les jeûnes, par les prières, par les aumônes, tout ça, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Mais il y a encore autre chose que le Seigneur veut que nous maximisions. Il veut qu'on maximise la manifestation interne, ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui est d'une haute importance, c'est-à-dire avoir la confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on lui rend un culte. Alléluia. Avoir confiance en Dieu, c'est lui rendre un culte. Un culte qui lui est agréable. L'absolue dépendance du Père est aussi un culte qu'on lui rend. Et le Seigneur veut nous amener à cette dimension. Rechercher le royaume de Dieu comme prioritaire, c'est aussi un culte qu'on lui rend. Rechercher des trésors célestes, c'est un culte rendu à l'Éternel. Renoncer aux soucis terrestres, ça aussi c'est un culte rendu à l'Éternel. En 2023, nous voulons rehausser notre niveau de culte rendu à Dieu. Alléluia. En 2023, le Père Tout-Puissant et Créateur du ciel et de la terre, oui, nous voulons lui donner un culte qui lui soit agréable. Et nous voulons hausser le niveau, rehausser le niveau de notre culte. Ne pas seulement nous limiter à ce qui est externe, tout ce qui est visible. Il y a aussi ce qui est caché, invisible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses dans notre cœur. Et la gloire des rois, la gloire des hommes, c'est de faire des investigations et de les trouver. Dieu a caché des choses en nous. C'est ça que nous devons développer. Nous devons maximiser sur ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et comment? En investissant sur la face interne du culte, c'est-à-dire nous investissant dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'investissement est personnel. Il faut noter que cet investissement, il est personnel. Se fait avec la dotation surnaturelle reçue sans se préoccuper de ce qui se passe autour de nous. Chacun dans son couloir, chacun en intimité avec son Dieu, chacun cherchant à rendre un culte complet à Dieu, un culte qui lui est agréable. Alléluia. Il y a un adage qui dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Chaque membre de El Shaddai en 2023 est appelé à faire des investissements pour soi-même. Alléluia. Investis pour toi. Le Seigneur veut que tu investisses pour toi-même, pas investir pour l'autre, pas investir pour le pasteur, pas investir pour ton voisin, c'est pour toi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pense à toi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ici, le Seigneur ne parle pas de l'égoïsme. Il ne nous pousse pas à l'égoïsme, mais il nous pousse à quelque chose de glorieux. Alléluia. Oui, l'investissement, j'ai interrogé le dictionnaire qui me dit que c'est faire des placements. Quand on investit, on fait des placements. Il y a plusieurs façons d'investir. On peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans les plans d'épargne en action, dans les assurances vie. Oui, ça c'est des domaines d'investissement. Je crois que c'est dans ton domaine, tu es en train d'étudier ça. Non? Non, elle n'étudie pas ça. Ah, d'accord. Et les domaines d'investissement les plus durables, c'est les métaux précieux, notamment l'or. On commence par l'or. Et il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'or, dans le pétrole. On fait des investissements dans le pétrole, dans des actions en bourse, dans ce qu'on appelle crypto-monnaie. Je ne sais pas ce que c'est, mais d'après que c'est de l'argent aussi qui circule. Dans l'immobilier.
la monnaie virtuelle. Il y a des gens qui investissent dans la monnaie virtuelle. Nous allons considérer ensemble ce soir l'enseignement de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Dans ces passages que nous avons lus, il va nous enseigner. Il avait enseigné le public qui était en face de lui. Et ces enseignements ont été écrits parce qu'il savait que en 2022, le 31 décembre, il y a un peuple à El Shaddai qui va bénéficier de ces enseignements. Nous allons voir, premièrement, le Seigneur nous dit de ne pas nous attacher aux trésors terrestres. Verset 19. Là, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, c'est-à-dire ne capitalisez pas des trésors terrestres, ne les économisez pas et ne les entassez pas. Le Seigneur nous demande, il nous instruit aussi aujourd'hui à ne pas nous attacher aux trésors terrestres. Les trésors terrestres sont périssables. Il y a un risque très élevé aussi pour que nous puissions mettre notre foi, mettre tout notre cœur aux richesses si nous nous attachons aux richesses. Quand on s'attache aux richesses, on risque de mettre notre cœur dans les richesses. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça va encore plus loin. Ce n'est même pas des risques. Mais on va s'attacher, on va se retrouver attachés. On va se retrouver avec notre cœur dans ces richesses. Le Seigneur nous dit de ne pas nous attacher aux trésors terrestres parce qu'ils sont éphémères. Vous savez, il y a sur la terre, parce que les trésors sont sur la terre, il y a le système de nettoyage naturel que Dieu a mis sur la terre. Il y a la teigne et la rouille. La teigne et la rouille s'attaquent aux métaux, même les métaux les plus précieux, les monnaies là, les trésors que l'on cache, que l'on creuse et puis l'on cache. Le contact de l'oxygène, de l'humidité et du gaz carbonique, tout ça, ça fait que les pièces se rongent, les matières précieuses se rongent. Et au fur du temps qui passe, ça va disparaître. Donc, les richesses sont éphémères. Alléluia. Les trésors terrestres sont l'objet de vol. Il y a des voleurs qui percent, il y a des voleurs qui dérobent, il y a des brigands. Il y a toutes sortes de situations qui font qu'on peut perdre. On peut perdre facilement parce qu'ils font le forcing. On peut perdre tout en un instant. Vous savez, il y a des clochards dans les villes. Des clochards qui étaient, dans le temps, ils étaient des hommes riches. Ils étaient normaux comme vous et moi. Ils étaient peut-être des chefs d'entreprise et tout. Mais ils ont tout perdu en un instant. Peut-être à cause de la mauvaise gestion, peut-être à cause des crises économiques, peut-être à cause des maladies, sans possibilité de redressement. Donc ces personnes se retrouvent à la rue. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut aller vivre chez quelqu'un, rester là et puis voilà, vivre ensemble et puis on s'entraide. Non, le système ici est fait que ce n'est pas possible. Donc ces personnes se retrouvent dans la rue. Vous comprenez bien que les richesses terrestres sont éphémères et peuvent se perdre. Les richesses terrestres peuvent disparaître. Deuxièmement, le Seigneur nous dit, amassez-vous plutôt les trésors dans le ciel. Ça, c'est verset 20. Les richesses, ces trésors dans le ciel, ce sont des richesses impérissables. Et Matthieu 19, verset 21 nous dit, quand le Seigneur s'est adressé au jeune homme qui est venu lui dire « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» et tout, le Seigneur lui dit « Tu aimeras ton père, tu aimeras ta mère, tu observeras les commandements. » Et il a dit qu'il a tout accompli. Et le Seigneur lui dit « Il te manque quelque chose. Va, vends tes richesses et donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. » Donc, il a parlé, le Seigneur nous parle d'ici.
il voulait que ce monsieur amasse des trésors dans le ciel. Parce que les richesses dans le ciel, ce sont des richesses impérissables, les richesses de l'âme amassées dans le ciel, la vie éternelle, la félicité. Hein, ce sont des richesses faites de placement dans le ciel. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à investir. Investissons dans le ciel. Investissons dans le ciel. C'est ce que le Seigneur veut pour El Shaddai en 2023. Investissez dans le ciel. Investissement céleste. Investissez dans le ciel. Dans le ciel. Il ne sert à rien d'amasser des trésors terrestres, de les cumuler ou de les accumuler. Il ne sert à rien d'être cupide, mais le Seigneur veut que l'on puisse investir dans la vie d'autrui. Si le Seigneur t'a béni avec des richesses matérielles, des richesses financières, c'est pour que tu puisses bénir les pauvres. C'est pour que tu puisses investir dans la vie des pauvres, investir tes richesses dans le fonctionnement de l'Église. Et là, quand tu investis, quand tu aides les pauvres, tu agis par compassion. Tu participes financièrement, matériellement à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire un placement au ciel. Alléluia. C'est comme ceux qui font des placements, là, les investisseurs, ils comprennent bien. Alléluia. Il ne sert à rien de les cacher non plus sous terre, comme cet ouvrier à qui le patron lui avait donné un talent. Il est allé le cacher. Dieu dit de ne pas cacher. Il ne faut pas cacher les talents. Il ne faut pas cacher les biens. Il faut les donner. Il faut les donner, il faut distribuer, il faut les valoriser. Il faut investir dans ces biens-là, dans ces biens que Dieu nous a donnés. Alléluia. Beaucoup de gens investissent dans des actions, dans l'immobilier, hein, pour avoir une retraite paisible. Il y a des gens qui préparent leur retraite. Tout doucement. Je connais une dame à Bruxelles, elle est décédée. Tu la vois comme ça, elle sait à peine lire, elle ne sait même pas lire, mais elle fait des placements. Elle fait des placements en bourse. Elle s'est acheté un immeuble et elle fait vivre sa maison. Elle faisait vivre sa maison. Son mari était assis, les pieds croisés comme ça. La femme doit aller faire le nettoyage pour avoir de l'argent. Elle revient, l'homme, il est assis seulement comme ça, en train de regarder la télé. Même si c'est à minuit qu'elle vient, c'est à ce moment qu'elle va commencer à découper le poulet pour préparer et déposer sur la table. Monsieur va manger. C'est comme ça. Mesdames, cette dame-là, elle va juger des femmes au milieu de nous. Elle aimait le Seigneur. Elle n'a pas fait d'histoire à son mari. Pas du tout. Elle a connu les 5 ministères quand son mari était jeune. Mais elle est restée fidèle à ce monsieur-là. Elle dit, c'est mon mari. Jusqu'à ce que le mari ne la frappe plus. Mais elle est restée fidèle. Et le mari, ce n'est pas son problème. Il ne fait pas rentrer de l'argent à la maison. Il est là comme ça, il est assis, les pieds croisés, et il attend. Mais la femme est restée fidèle. Elle vient, elle dépose son sac, elle prépare, elle donne au monsieur, le monsieur mange. Et elle va vous juger. Elle va vous juger. Vous qui avez des petits trucs et puis vous n'arrivez pas à tenir, c'est parler, ramasser les affaires, jeter, il faut partir, on ne veut plus te voir là. Cette femme va vous dire, toi tu n'as rien vu, regarde-moi. Il me frappait, il amenait des femmes, même sur notre lit, mais je suis restée fidèle. Oui. Ça c'est quelqu'un qui craint Dieu. Une femme qui craint l'Éternel. Mais je ne dis pas aux hommes de faire ça. Hein. Les hommes, Dieu a dit d'aimer vos femmes, votre femme, et d'en prendre soin. Voilà. Donc, je reviens encore. Alléluia.
Donc, le Seigneur veut que tu investisses aussi tes biens, ton argent, comme ces personnes qui investissent leurs biens pour une retraite paisible. Il y a des gens qui ont un petit travail comme ça, mais à la retraite, ils vivent bien parce qu'ils ont fait des placements. Et Dieu veut que nous prenions cet exemple. Alléluia. Et investir nos biens, notre argent, les placer dans l'éternité. Placer nos biens dans l'éternité, c'est assurer la richesse impérissable. C'est amasser des richesses dans le ciel. Il faut faire des placements. Faites des placements. Exercez-vous à faire des placements sans modération. Aidez les pauvres autour de vous. Cherchez à l'église ici. Cherchez autour de vous. Il y a des personnes qui sont nécessiteuses, qui ont besoin d'aide. Cherchez à faire du bien. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement à envoyer Western Union ou bien ces MoneyGram à vos parents en Afrique ou ceux qui sont dans le besoin. Donnez-en aussi à ceux que vous ne connaissez pas, qui sont dans le besoin. Je bénis le Seigneur pour la participation de l'Église El Shaddai aux actions qu'on mène pour le Burkina Faso. C'est comptabilisé, c'est des placements. Plus tu donnes, plus tu vas retrouver ça dans le ciel. Moins tu donnes, ça sera moins aussi dans le ciel. Alléluia. Investissez, investissez, investissez. Vous savez, surtout quand on investit dans l'œuvre de Dieu, le bénéfice est double et même plus. Quand tu investis pour l'avancement du royaume des cieux, devant le Seigneur, tu vas te rendre compte que, même le petit truc là, la petite action que j'ai menée, ça a donné l'expansion de l'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, pas seulement au Luxembourg, pas seulement dans le pays où je me trouve. Ça a eu une répercussion dans les pays lointains. Peut-être qu'il y a des millions de personnes qui ont été sauvées à cause de ta petite action. Alléluia. Investissez parce que votre joie sera grande dans le ciel de voir combien de personnes ont été sauvées, combien vous avez sauvé l'œuvre qui allait tomber. Alléluia, alléluia. Investissez. Vous allez voir le redressement de l'œuvre parce que vous avez agi. À cause de votre action, l'œuvre qui allait tomber s'est redressée. Il y a des couronnes aussi qui vous attendent. Et vous êtes en train de construire votre maison dans le ciel avec des matériaux durables, des bons matériaux. Vous allez avoir... vous êtes en train de déterminer ce qui vous attend dans le ciel. Donc, placez, investissez. Investissez beaucoup. Alléluia. Parce que les richesses célestes sont permanentes. Ça ne disparaît pas. En tout cas, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de brigands au ciel, il n'y a pas la nielle, il n'y a pas tout ce qui peut détruire. Il n'y a pas. Donc, ce que vous investissez là, ça va rester éternellement et vous allez en jouir éternellement. Ça va avec la vie éternelle. Investissez, investissez. Troisièmement, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, puisqu'il avait enseigné à ceux qui l'écoutaient, il a parlé du destin du cœur, le destin de ton cœur. Il a dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Où est ton trésor? Plutôt, où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est la richesse terrestre ou céleste? Où est ton trésor? C'est à chacun de répondre. Ton cœur sera tout entier là où se trouve ton trésor. Là où il y a le trésor, ton cœur sera tout entier là-bas. Donc, il faut choisir. Le Seigneur nous met devant un choix qu'il faut faire. Ton cœur va se trouver exactement
où est niché ton trésor. Bien-aimé de Dieu, Dieu veut qu'en 2023, notre cœur soit tout entier au bien du ciel, qui sont permanents et qui seuls peuvent nous rendre heureux. Alléluia, alléluia. Je vais donner l'exemple de mes enfants. Ce n'est pas pour vanter qui que ce soit, c'est pour nous encourager. Une fois, on demande à la louange d'acheter des tenues parce qu'il y avait un événement. Les filles vont devant papa. Papa, on a besoin d'argent pour acheter. Papa dit, vous connaissez bien la situation. Je n'en ai pas. Elles sont allées fouiller dans leurs habits. Elles ont pris les vieux habits, l'avaient repassé. Et puis, veut dire. Et, entre-temps, il y a quelqu'un dans la louange qui est allé demander à papa, je suis dans le besoin, on a besoin d'une tenue pour la louange. Et papa lui a donné l'argent. Elle a acheté une tenue toute neuve. Elle était toute contente. Et les enfants devaient se contenter des vieux habits. Vous croyez que ça ne leur fait pas mal? Si. Mais aucune plainte. Aucune plainte. On ne les a pas entendus dire, ah, si c'est comme ça, je quitte la louange. Si c'est comme ça, hé, papa, pourquoi tu... Non, 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 parce qu'elles ont compris. Elles ont compris. Elles sont petites, mais elles ont compris la valeur de l'investissement. Alléluia. Elles ne sont pas allées, oui, toi tu es injuste. Si c'est comme ça, je ne marche plus. Si c'est comme ça, tu me parles, je ne t'écoute même plus. De toute façon, je ne pars plus à la louange là. Elles n'ont qu'à se débrouiller. Non, 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 non. Elles ont dépassé ça. Alléluia. Investissez. Investissez dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est de l'investissement. Ça, c'est de l'investissement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu sait que parmi nous, il y a des gens qui aiment le monde et les choses qu'il contient, et donc, ils ne l'aiment pas. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous parle ce soir. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les convoitises des cœurs et l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas de Dieu. Il le sait. Pourtant, il y a des gens qui vivent là-dedans. Et le Seigneur s'adresse à nous ce soir, s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Parce que le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Il sait aussi que certains n'ont pas conscience de leur identité. Il y a des gens parmi nous, parmi ceux qui nous suivent, il y a des gens qui ne sont pas conscients de leur identité. Or, si une personne n'est pas consciente qu'elle est ressuscitée avec Jésus-Christ, comment va-t-elle s'attacher aux choses d'en haut? Que le Seigneur nous aide ce soir à connaître notre identité, à savoir que nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous ne sommes plus morts. Alléluia. Nous ne sommes plus des gens de dehors. Nous ne sommes plus de la famille du diable. Nous sommes morts. Nous qui étions morts, parce que nous étions séparés de Dieu. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, il faut vivre une vie de ressuscité. Alléluia. Il faut en être conscient. Pour pouvoir nous attacher aux choses d'en haut, il faut d'abord être conscient que nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes séparés des gens de ce monde. Il y a la vie en nous et nous devons rechercher ce qui va avec la vie éternelle. Alléluia. Vous pouvez vous référer aux prières matinales qu'on a eues avant le jeûne de Daniel. Alléluia. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Il y a certaines personnes
qui ne savent pas que leur vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Ces personnes ignorent. Donc, elles ne savent pas qu'elles vont apparaître aussi avec Jésus-Christ dans sa gloire. Donc, elles passent à côté de leur bénédiction. Elles passent à côté de ce que Dieu a prévu pour elles, ces personnes. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous parler ce soir pour nous ramener dans le droit chemin. Beaucoup de personnes marchent en ennemis de la croix et Dieu leur parle ce soir. Ce sont des personnes qui ont pour Dieu leur ventre. L'apôtre Paul l'avait dit, il y a des gens qui servent le Seigneur pour leur ventre. Il y a des gens qui ont leur ventre, qui ont Dieu, pour Dieu leur ventre. Ils ne connaissent pas Dieu, ils marchent en ennemi de Dieu. Mais le Seigneur nous dit ce soir, alléluia, de nous ressaisir si tu te sens concerné. Ce sont des personnes qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Tout ce qui vient de la terre, je dois me défendre moi-même. Ça vient de la terre. Ça, c'est l'héritage que nous avons. L'égoïsme qui est à la base de tout ce qui peut corrompre l'homme. L'égoïsme est à la base. Et c'est ce que la terre nous donne comme héritage. Et il y a des personnes qui saisissent l'égoïsme, qui deviennent leurs copains, leurs amis, au lieu de marcher dans l'amour. L'amour qui est la base de tout. L'amour sur lequel on doit tout construire. Alléluia. Le Seigneur nous appelle ce soir. Nous sommes des citoyens des cieux. Un citoyen des cieux attend son Sauveur et son Seigneur. Et quand on attend le Seigneur, on l'attend d'une manière active, pas d'une manière passive. Alléluia. Celui qui a la puissance de nous donner un jour un corps glorieux, c'est lui que nous attendons. Alléluia. Même si tu trouves que ton corps est méprisable maintenant, sache que le jour viendra où tu vas recevoir un corps glorieux. Un corps glorieux qui sera éternel. Alléluia. Tu ne connaîtras plus la corruption non plus. Ça sera la vie éternelle. Il faut réfléchir à tout cela et investir dans le royaume des cieux. Investir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tous les enseignements qu'on nous donne, il faut les garder comme un trésor à l'intérieur de nous et les mettre en pratique. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le meilleur trésor. C'est le plus grand trésor que nous puissions avoir. Craindre l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Laissez votre cœur être éclairé. Parce qu'on parle ici du cœur. Le cœur, c'est l'élément fondamental. Le cœur éclairé est capable de faire des choix. Nul ne peut servir deux maîtres, selon ce que nous avons lu. Le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est-à-dire servir Dieu et les richesses. Ce n'est pas possible. Il faut s'affectionner soit à Dieu ou bien s'affectionner aux richesses. Le Seigneur utilise l'influence de l'œil sur le corps pour expliquer à son public celle du cœur sur le choix. Vous savez, le corps est une masse obscure qui a besoin d'être éclairée par les yeux. Et si les yeux ne sont pas bons, le corps tout entier est dans l'obscurité. Si les yeux sont méchants, le corps aussi ne profite pas des bonnes choses, des bénédictions de l'Éternel. C'est la même chose, notre cœur. C'est là où la lumière de Dieu vient pour nous éclairer, afin de faire des bons choix. Et la lumière de Dieu est là aujourd'hui pour nous aider à choisir, à faire de bons choix, à investir. Choisir à investir dans les trésors célestes, les trésors qui sont immuables, les trésors qui sont impérissables. La lumière vient nous éclairer. Mais
si on néglige la lumière, on devient, je ne sais pas moi, comment ça devient des ténèbres en nous. Si on chasse la lumière, on devient quelqu'un qui marche dans l'obscurité. On devient comme quelqu'un qui manque de connaissance de la parole de Dieu. L'obscurité représente le manque de connaissance et la lumière, c'est l'éclairage. La parole de Dieu qui nous éclaire. La parole de Dieu qui est comme un miroir qui nous montre les choses. Si nous négligeons la parole de Dieu, si nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu, nous devenons obscurs. C'est comme l'œil qui ne voit plus. Ou bien, si l'œil veut regarder là et là en même temps, ce n'est pas possible. L'œil doit choisir de regarder soit Johan ou bien de regarder Mademoiselle. Oui, donc le Seigneur nous appelle à choisir entre les biens périssables et les biens impérissables. Alléluia. C'est pour cela que cette année, nous allons passer toute l'année à parler de l'investissement. L'année 2023, c'est l'année de l'investissement. Parce que, oui, acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons reçu la dotation surnaturelle pour une mission. Donc, si nous avons reçu toutes les dotations, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, investir. Investir. Donc, travaillons. Travaillons. Dieu s'adresse à nous, en tout cas ce soir. Il est bien important de savoir qu'un choix s'impose. Il est impossible de partager notre cœur avec les trésors terrestres et ceux du ciel. La conciliation est impossible et c'est une illusion trompeuse. Soit on doit haïr l'un ou aimer l'autre, ou servir l'un ou servir l'autre, ou être l'esclave de l'un ou être l'esclave de l'autre. Moi, en tout cas, je choisis d'être esclave de mon Dieu, de servir mon Dieu, de m'attacher à Dieu, de l'aimer. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. D'ailleurs, Luther, le théologien, disait, c'est un prêtre, il disait, un prêtre du XVIe siècle, il disait ceci: avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché. On peut être riche, comme Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. On peut être riche, c'est une bonne chose. Mais il ne doit pas être notre maître. L'argent et les richesses ne doivent pas être notre maître. C'est nous qui devons les dominer. Alléluia. Et nous voulons que chacun saisisse ce message ce soir. L'année 2023, l'année de l'investissement. Investissez dans les cieux. Faites-y des placements, car notre patrie est dans le ciel. N'y allez pas les mains vides. Alléluia. N'y allez pas les mains vides. Allez avec des mains chargées, en faisant du bien. En faisant du bien. Aimez, donnez maintenant. À partir de 2023, ne soyez plus pingres. Ne soyez plus ceux qui pensent à soi, ceux qui veulent qu'on leur donne seulement. Dieu donnait, Dieu donnait, Dieu donnait, Dieu donnait. Donne aussi, donne aussi, donne aussi. Parce que tu es en train de placer, tu vas aller retrouver ça au ciel. Tu vas retrouver ça au ciel. Il y a des gens qui ne savent jamais donner. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Il faut apprendre à donner. Il y a des gens qui s'assoient à l'église, qui ne veulent pas travailler. Travaillez, parce que vous allez recevoir tout en haut, dans les cieux. Oui, il y a des gens qui ne savent pas se priver de sommeil pour veiller. Quand on convoque les veillées, oh, encore. Et de toute façon, c'est les mêmes sujets. On ne les varie pas. Venez, on va lutter ensemble. Alléluia. Travaillons pour le Seigneur. Ne dites pas... Oh, bon, l'ambiance ne permet pas de travailler. On s'en fout de l'ambiance. Travaillez seulement. Travaillez. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez parce que c'est pour vous-même.
Alléluia. Vous êtes en train de faire des placements. Qu'est-ce que vous allez dire devant le Seigneur? Alléluia. Il y a une dame dans une église, une vieille dame, elle est morte. On a vu l'œuvre de l'église qui a commencé à faire comme ça. C'était une église prospère. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. L'église se multipliait. Mais à partir du moment où la dame, elle est partie, et le pasteur interroge Dieu. Moi, je n'ai pas faibli, je n'ai pas failli, je continue de faire comme avant, mais regarde. Et le Seigneur lui dit, c'est grâce à cette dame-là. Elle priait sans cesse, elle priait nuit et jour, elle priait pour l'église. C'est grâce à ses prières que toutes ces bénédictions venaient sur l'église. Mais elle est partie, il n'y a personne d'autre. Si vous ne priez pas, c'est normal. Vous qui faites l'intercession, c'est vous qui tenez l'église. Ne baissez pas les bras. Redoublez d'efforts en 2023. Alléluia. Connectez-vous, rencontrez-vous. On va organiser les réunions, les prières matinales. Participez. Vous allez être des acteurs. Ça ne sera plus seulement Maman Déborah chaque matin qui vient au studio. Mettez-vous sur la liste parce que Dieu nous a équipés en 2023. Nous avons la dotation surnaturelle pour accomplir des missions. Ne restez plus à attendre que ce soit Maman Déborah qui le fasse. Vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Nous avons beaucoup de besoins. L'Église a beaucoup de besoins. La nation a beaucoup de besoins. La terre a beaucoup de besoins. Venez, on va prier. Si on arrête de prier, il n'y aura plus d'église non plus. On arrête de prier, il y aura, la parole de Dieu ça sera rare comme au temps de Samuel. Voilà. L'église va marcher, mais voilà, à genoux, pourra plus se tenir debout. Donc, redoublons d'efforts. Vous qui avez reçu le don de prêcher, prêchez comme si vous n'aviez jamais prêché. Vous qui avez le don, Dieu vous a mis dans votre main là, la capacité de donner. Quand vous donnez, vous ne comptez même pas. Multipliez, ne vous retenez pas. Donnez, 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 donnez. Vous qui travaillez, vous n'avez pas le temps de participer physiquement à l'œuvre de Dieu, participez avec vos biens. On a besoin de l'argent pour faire tourner l'œuvre. Alléluia. Dieu a donné à chacun au moins un don à El Shaddai. Pourquoi les dons dorment? Pourquoi les dons dorment? Parce que le bishop Adama n'est plus là. Et comme il n'est plus là, moi aussi, vous travaillez pour lui. Donc c'était peine perdue. C'était peine perdue parce que vous ne travailliez pas par amour pour Dieu. Ce n'était pas comptabilisé. À partir de maintenant, que ce soit comptabilisé parce que vous aimez Dieu. On sert le Seigneur parce qu'on l'aime. On passe des veilles de la nuit pour faire ci, pour faire ça, parce qu'on aime le Seigneur. On aime aussi dormir. On aime aussi dormir, mais on se prive du sommeil parce qu'on aime le Seigneur. On prend des engagements parce qu'on aime le Seigneur. Alléluia. Maman Yvette, vous avez quel âge maintenant? Elle a dépassé les 60 ans de beaucoup. Mais elle est en train de suivre encore les cours bibliques pour s'améliorer. Parce qu'elle a la soif de servir le Seigneur. Elle a une vision à son âge. Elle veut commencer des choses. Et pour cela, elle veut se former. Elle a dit, je veux me former dans ce domaine. Je veux me former dans ce domaine. Je veux me former dans ce domaine. Et ensemble, elle va être performante. Que Dieu te bénisse. Prenez exemple. Alléluia. Les cellules sont grillées, mais elle est dedans. Et avec l'aide de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Pourquoi vous vous retenez? En Europe, ici, on peut étudier à tout moment. Il y a les facilités de formation. Vous voulez servir le Seigneur vaille que vaille? Non. Formez-vous.
Formez-vous. Il y a les formations de relations d'aide, il y a la formation pour prêcher, il y a la formation pour faire quoi? Pour conseiller. Il y a toutes sortes de formations pour être évangéliste. Vous voulez seulement, avec le peu de connaissances là, performer, ce n'est pas possible. Qu'en 2023, quand on va demander qui veut s'inscrire à l'école biblique pour étudier, qu'il y ait beaucoup de gens qui lèvent la main. Parce qu'on compte sur Dieu. Moi aussi, je suis dedans. Mais à chaque fois, je demande au Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Je compte sur lui pour réussir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va continuer parce que le temps, je ne sais pas si je n'ai pas dépassé le temps. Je suis encore dans le temps. Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi. Il faut investir pour soi. Investir pour soi. Investir pour soi. Alléluia. Investir pour soi. Investir pour soi. Investir pour soi. Hey, investir pour soi. Yes, investir pour soi. Oh, investir pour soi. Investir pour soi. Oui, ce n'est pas de l'égoïsme. Dieu a dit de le faire. On va le faire en 2023. Alléluia. En tout cas, si tu veux aller habiter dans une maison où quand il pleut, il y a des trous et l'eau va couler sur toi, c'est ton problème. Moi, je veux en tout cas que le toit soit bien couvert. Je veux que ce soit bien meublé avec du matériau de haute qualité. Je vais m'investir beaucoup, 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 beaucoup pour le Seigneur. Alléluia. Je vais m'investir dans la vie des gens pour aider autant que je peux. Alléluia. C'est vrai que je n'ai pas le tempérament. Quand j'étais petite, je bougeais beaucoup. Je bougeais beaucoup, 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 beaucoup. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je suis devenue comme ça. Mais quand vous vous approchez, vous allez voir que, il n'y a rien. N'ayez pas peur. Oui. Chacun avec sa façon. C'est la vie qui formate les gens comme ça. On ne sait pas. Mais l'Esprit de Dieu est là. Oh, amen. Nous allons donner le programme de l'année 2023, les événements spéciaux, notez les grands événements, organisez vos vacances par rapport à ça. Ne soyez pas manquants parce que vous êtes partis en vacances, parce que vous êtes prévenus. Vous savez que le dîner-concert, c'est toujours le samedi avant Noël. Donc, n'organisez pas vos vacances pour aller, je ne sais pas, au Honolulu pendant le dîner-concert. Voilà, donc, les événements spéciaux. Chaque mois, chaque début de mois, on aura encore un séminaire qui sera développé. Et tous les 3 mois, ou bien c'est tous les 4 mois, on aura un service de baptême. Donc, on aura 4 fois le baptême dans l'année. Et le prochain baptême, c'est le 15 janvier. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. On va vous donner des cours sur le baptême pour que vous puissiez vous baptiser. Et s'il vous plaît, quand vous venez, faites comme ça à votre nez pour que l'eau ne rentre pas dans le nez. Parce que les ados se passent le message. Ah, quand tu rentres dans l'eau, quand on te plonge, il y a l'eau qui rentre dans tes nez, dans tes narines et ça fait mal. Mais quand c'est votre tour, faites comme ça. Ou bien vous venez avec une pince. Voilà. Nous aurons un séminaire de couple du 10 au 12 février. Le week-end des femmes aura lieu du 24 au 26 mars. Il y aura un séminaire pour les adolescents. Quelque chose de nouveau va commencer. Les adolescents, vous serez servis en 2023. Du 31 mars au 2 avril. Il y aura le méga pack, la méga pack de Luxembourg
du 7 au 9 avril. Et un séminaire sur la délivrance, parce qu'on aura besoin d'acteurs qui font la délivrance, que ceux qui font la délivrance puissent recevoir encore une formation pour exercer ce ministère. On en a besoin à El Shaddai. Alléluia. On aura un séminaire de louanges du 19 au 23 mai. On aura la convention annuelle de Pentecôte du 26 au 28 mai. On aura un séminaire sur le prophétique du 19 juin au 25 juin. On aura un séminaire le week-end des enfants, ça sera aussi au mois de juin. Et on aura le week-end de l'évangélisation. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Ça sera en juillet. À ce moment, il fait chaud. La période est bonne pour évangéliser. Nous allons avoir le week-end des hommes, comme convenu en septembre, le dernier week-end. Un séminaire. Nous aurons le 32e anniversaire de l'Église de Dieu au mois de septembre, au mois d'octobre, le 8 octobre. Et il y aura le week-end des jeunes en octobre. Voilà, en gros, ce qui est ramassé concernant les principaux événements spéciaux. Et on aura le jeûne de Daniel du 2 au 22 décembre. Le dîner-concert aura lieu le 23, culte de Noël le 25 et la veillée le 31 décembre. Voilà, excellente année de l'investissement ensemble pour la moisson. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai rédigé la déclaration de 2023, mais j'aurais besoin de calligraphes et puis de personnes qui formulent bien pour bien reprendre la déclaration. Parce que moi, à l'école, c'était les maths, physique, sciences et tout, chimie, mais en français, c'était compliqué. Compliqué, donc j'aurais besoin de quelqu'un qui parle bien le français pour bien reprendre la déclaration de l'année 2023. Année 2023, année de l'investissement. Nous pouvons peut-être, je vais peut-être dire et puis vous allez répéter parce que ça nous concerne tous. On va se tenir debout. Année 2023, année de l'investissement. La crainte de l'Éternel est un trésor, un grand trésor. Elle me met en sûreté. Je ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Je veux atteindre la perfection. Partager ce que je possède avec les pauvres. Et avoir un trésor dans le ciel. Là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. C'est pourquoi en 2023, je m'engage à investir dans le royaume des cieux, dans mon église, en l'évangélisation, mes dons et mes talents, dans l'éducation de mes enfants, dans mon couple, dans ma vie de prière, dans ma connaissance de la parole de Dieu. Investir dans l'éternité devient ma priorité en 2023.
Fini le cœur partagé entre les trésors terrestres et ceux qui sont éternels. Fini l'attachement aux richesses éphémères et périssables. Merci Seigneur pour 2023. Amen. 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 Voilà. Donc, la louange, vous pouvez monter. Vous pouvez monter pour nous conduire dans les chants. Et après, nous allons passer au service de Sainte Seine. Il est quelle heure? 44. Donc, on va passer directement au service de Sainte Seine.